Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. J'ai pas encore eu le temps de sortir une seule vidéo analyse sur la saison 4 que nous avons déjà des news sur la saison 5. Et quelle news! Encore une fois, Zag n'y vont pas ma morte en nous dévoilant la liste des 27 épisodes, oui vous avez bien entendu, de la saison 5. On va se poser quelques minutes et en parler, dire ce que j'en pense, quelles sont mes théories, etc. etc. Tout d'abord, il est bon de rappeler que la saison 5 sera celle de la fin de l'arc Agreste. Mais qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, on sait que c'est la dernière saison avec Gabriel en papillon, mais aussi en grand méchant tout court, laissant un successeur qui, si jusqu'à maintenant ne laissait aucun doute, aujourd'hui avec la liste, on peut encore s'interroger sur son identité. Peut-être cela sonnera-t-il également la fin de l'intrigue autour des sentimonstres, histoire qu'on reparte dans une autre direction. Ce sera également la fin d'une époque, car on sait par Thomas lui-même que la saison 5 est actuellement la dernière sur laquelle il a travaillé en tant que scénariste. On n'a toujours aucune confirmation de la part de Sébastien, Mélanie, Frédéric ou encore Mathieu pour savoir s'ils seront toujours de la partie dans les saisons suivantes. Mais au lieu de parler de cette page qui se tournera, parlons plutôt de ce qui nous reste encore à lire. C'est l'entreprise Zag elle-même qui, une fois encore, a leaké ses propres épisodes, confirmés et rendus officiels par les deux ambassadrices que vous commencez à connaître maintenant, Anita et Ferry Sae. Toutes les deux un peu saoulées de comment Zag gère leur communication, ce qui peut se comprendre, on va pas se mentir. Pour ma part, même si en premier lieu ça m'a saoulé, je dois avouer qu'avoir la liste des épisodes en avance est toujours un plus, surtout depuis que la série est devenue feuilletonnante et que la guerre des diffusions fait rage. Sachant que nous n'avons pas les synopsis, avoir les titres nous permet de théoriser et à la fois de nous garantir un bon suivi de la saison. D'ailleurs, Blue a mis à jour sa super liste, vous pourrez la trouver sur son Twitter, dans son onglet communauté, et on va justement parler de suite de ces fameux noms d'épisodes. Comme vous le savez, la fin de la saison 4 s'est soldée par la victoire du papillon. En effet, grâce à son plan et à son akumatisé risque, on en reparlera bien entendu de pourquoi la victoire est due à Gabriel et non pas à Félix comme tout le monde le dit, Gabriel a réussi à obtenir quasiment tous les Miraculous, ne lui manquant actuellement que ceux de Ladybug et Chat Noir, sans compter celui du pan qu'il a échangé à Félix. On en avait beaucoup discuté sur le serveur de cette situation et le problème que nous relevions toujours était il va vraiment falloir qu'il trouve une manière crédible pour que Gabriel n'utilise pas le Miraculous du lapin. C'était vraiment notre problème majeur. On avait également supposé que nos héros récupéreraient un à un les Miraculous à hauteur d'un épisode sur deux, quelque chose comme ça. Eh bien, on a eu plus ou moins de réponses à nos interrogations dans la liste d'épisodes. Voici donc la liste des 27 épisodes de la saison 5. I don't want to be an emperor. That's not my business. Si vous êtes un peu familier avec l'univers de Miraculous, je pense que vous avez remarqué à quoi correspondent les noms des épisodes. En effet, c'est une grande première, mais les épisodes de cette nouvelle saison ne correspondent pas à des akumatisés ni à des sentimonstres, mais bien à des concepts, et ces concepts, pour la plupart, vous les connaissez, ils sont reliés au Kwami. Installez-vous bien, car même si pour certains ça va être rapide, on va parler un à un de chaque épisode. Évolution correspond au pouvoir de Fluff, le futur Miraculous de Bunnyx. La première chose qu'on serait en droit de se demander, c'est est-ce que chaque épisode correspondant à un pouvoir de Miraculous signifie un Miraculous récupéré. Je m'explique, à la fin de réplique, Chat Noir dit à Ladybug « Nous allons récupérer les Miraculous un par un ». Et comme par hasard, la plupart des épisodes portent un nom de concept de Miraculous. L'autre question, c'est comment va faire Gabriel pour se faire choper un Miraculous à chaque fois? Va-t-il faire des amalgames et le duo réussirait à lui voler le bijou? Va-t-il les confier à d'autres porteurs? En tout cas, il paraît évident que Gabriel, qui commençait à devenir de plus en plus fou à cause de l'amalgame de Nourou et Doussou, ne va pas aller en s'arrangeant. Et il se pourrait justement que ce soit cette folie le dévorant un peu plus qui lui fasse prendre des risques inconsidérés et donc perdre au fur et à mesure les bijoux. En tout cas, le premier étant Bunnyx, cela réglerait le problème du « pourquoi Gabriel ne retourne pas dans le passé ?» Il va sûrement le faire. Peut-être l'occasion de voir pour la première fois Emily vivante dès le premier épisode de la saison 5, sachant que nous savons que dans certains pays, le personnage a déjà été casté. C'est aussi l'occasion de reparler de Bunnyx que nous n'avons pas revu dans cette saison 4. Il est possible en effet qu'après avoir décidé d'avoir des porteurs temporaires et après avoir perdu les Miraculous, Ladybug décide de confier chacun des Miraculous à leur porteur définitivement. On pourrait donc assister à la naissance de Bunnyx dans cet épisode. Surtout qu'Alix, elle doit avoir le seum de savoir qu'elle est censée avoir un Miraculous depuis Time Tiger et savoir qu'à présent le papillon les a tous. Wouhou, maintenant je sais que je vais être une super héroïne. Moi c'est Vesperia, Miguel, Tigresse pourpre, Scarabella, Traquoiselle, Cocoise, Caprikid, Minotaurus. Bon, si Ladybug ne m'a pas donné de Miraculous, c'est qu'elle doit pas avoir besoin de moi. Tiens, c'est bizarre, toute ma classe a disparu et maintenant il y a des super-héros. Contemplez sa défaite. Je lui ai pris tous les Miraculous.
D'ailleurs, beaucoup de gens se demandent pourquoi Bunyx, celle du futur, n'est pas intervenue dans le final. Vous savez, Bunyx, c'est un peu le TVA de Miraculous. Elle intervient que si quelque chose n'étant pas censé se passer arrive. Du coup, tout ce qui arrive actuellement est sûrement le juste cours des choses. Par contre, il est possible que si Gabriel tente de changer le passé, là notre lapine fasse son grand retour. C'est sûr qu'on risque d'être en PLS dès le premier épisode, moi je vous le dis. Multiplication, aka le concept de mulot, pas grand chose à dire dessus en réalité, il y a certains épisodes où à part les relier au Kwami, je pourrais pas vraiment expliciter plus que ça. Le troisième épisode se nomme Destruction et on a donc un rapport direct avec Plague. Je ne pense pas que Gabriel récupère le Miraculous du chat noir, du moins je ne l'espère pas, on parle quand même du troisième épisode seulement de la saison. Imaginez en fait à chaque fois qu'ils se battent contre Gabriel, il arrive à leur choper un Miraculous et eux aussi. Bon ok, ce serait un peu interminable, mais du coup pourquoi pas un épisode centré sur Plague, ses origines ou quelque chose du genre. J'avoue que le titre est vraiment intriguant. Jubilation ou Deus Ex Machina 1, épisode centré sur Daisy, le Kwami du cochon. Vous imaginez Gabriel qui utilise le Miraculous du cochon en boucle pour voir son vœu le plus cher. Mon vœu le plus cher va être exaucé. Non mais oui, j'ai plus d'espoir pour Gabriel, hein. Ou pire que ça, étant donné qu'il peut utiliser les Miraculous sans limite de temps, il a juste utilisé le pouvoir et se donner l'illusion qu'il a réussi son objectif. D'ailleurs, Illusion, c'est le titre de l'épisode 5, voulant certainement dire un retour de Reina Rouge, pour le plus grand bonheur de la plupart. Oui, pas du mien, hein, vous connaissez à connaître la chanson. Pour le coup, c'est bien un épisode où je verrai Gabriel confier son Miraculous à Lila, histoire qu'elle devienne au moins une fois une vraie porteuse de ce Miraculous, et puis qu'on lui rende un peu sa gloire passée à notre jeune fille. Vient ensuite Détermination dans l'épisode 6, aka le concept de Stomp, le Kwami du bœuf. Encore une fois, pas grand chose à dire dessus, peut-être l'occasion de voir Yvan un peu plus briller. C'est ensuite Ziggy que nous retrouvons dans l'épisode 7, Passion, encore un épisode qui pourrait redonner ses lettres de noblesse à un personnage qui n'a pas pu trop briller, à savoir Nathaniel. Je me demande si Gabriel n'essaierait pas par exemple de créer les Miraculous de Chat Noir et Ladybug avec son pouvoir. L'épisode 8 lui pose quelques questions. Il se nomme Réunion et ne fait référence à aucun concept de Kwami connu. Personnellement, Réunion m'a fait tilter dans le sens où peut-être peut-on compter sur un retour de Maître Fou, ou alors une réunion avec les anciens porteurs du Miraculous de la coccinelle. L'équipe de scénaristes avait fait part d'un épisode du genre lors de la Japan Tour 2020, je me dis donc que ça pourrait coller. L'épisode 9, nommé Exaltation, sera consacré au Kwami du tigre, aka Roar. L'épisode 10, quant à lui, sera le premier épisode d'un premier double épisode nommé Le choix des Kwami. Son titre principal sera Transmission, et vous savez donc que cela correspond à Nourou. Et j'avoue que j'aimerais vraiment que cela marque la fin de la captivité de Nourou, que les Kwami choisissent de se sacrifier pour Nourou, qui lui est prisonnier du papillon depuis un moment, puisse se libérer de son emprise et rejoindre Ladybug. J'aime à croire que Nourou sera libre au moins sur une courte période avant de retomber dans les mains de quelqu'un d'autre. La seconde partie dans ce double épisode se nomme Déflagration, pour le coup rien de vraiment rassurant car on fait ici référence à une explosion. Est-ce que cela pourrait être le concept d'un nouveau Kwami encore inconnu? J'avoue que le titre peut donner des sueurs froides, imaginez les Kwami décident de fusionner pour devenir une sorte de bombe à retardement. L'épisode 12 Perfection sera celui de Long, Kwami du dragon, l'épisode 13 Migration sera celui de Kalki, Kwami du cheval, l'épisode 14 Dérision quant à lui sera celui de Xupu, Kwami du singe. On va d'ailleurs s'arrêter quelques secondes sur celui-ci, en effet si vous suivez un peu Thomas sur Twitter, celui-ci avait posté une photo de lui et l'équipe en séance d'écriture lors du confinement. Il nous disait que c'était un foreshadowing, personnellement j'arrive pas spécialement à interpréter l'image. On dirait que Thomas Astruc tient quelque chose, la lune, un magicaron. Sébastien lui montre simplement sa main et par extension le chiffre 5. Sur la miniature de Frédéric, on peut voir une peluche de Plague ainsi que le chiffre romain 5. Et Mélanie quant à elle porte une montre verte pouvant faire référence à Seconde Chance ou encore à la montre de Bunyx. On avait également eu un premier foreshadowing lors de leur seconde séance d'écriture en confinement. Fred avec les oreilles de lapin faisant référence à Bunyx, Seb avec sa Ladybug Lucky Charm, Thomas avec un Kwami sur la tête et enfin Mélanie tenant une peluche de chat probablement en référence à Chat Noir. J'aurais bien dit qu'ils faisaient référence au premier épisode mais à l'époque ils avaient déjà commencé à écrire la saison 5, nous en ayant déjà parlé à Japan Tour. On enchaîne donc avec l'épisode 15 Intuition, le concept de Sas, encore une fois un épisode que j'attends particulièrement car on parle tout de même du pouvoir de la seconde chance que Papillon pourrait très bien utiliser à plusieurs reprises pour justement éviter de perdre les Miraculous, donc j'ai hâte de voir de quelle manière ils vont l'utiliser. L'épisode 16 Protection sera celui de Waze, suivi de celui de l'adoration, à savoir celui de Bark, comme pour les autres porteurs, peut-être là une occasion de mettre en lumière Sabrina. L'épisode 18 Émotion, donc celui de Doussou, est également un épisode à surveiller car il sera signe d'un retour de Félix. D'ailleurs je trouve qu'il arrive bien tard dans la saison, dans la mesure où, je sais pas, Chat Noir et Ladybug sont tous les deux au courant du fait que Félix a volé volontairement le yo-yo et que, vu qu'actuellement le papillon est en possession des Miraculous, c'est juste obligatoirement de sa faute. Après je peux concevoir qu'aller à Londres en Cosmosuit est un risque à ne pas prendre à l'heure actuelle vu le nombre de pouvoirs entre les mains du papillon. Si on part du principe que chaque épisode possédant un nom de concept correspond
à une récupération de Miraculous, alors il ne lui resterait plus que le coq et l'abeille et éventuellement le papillon, selon ce qu'il se passe dans l'épisode 10. L'épisode 19, Prétention, correspond au concept du coq, est aussi très intriguant, le pouvoir du coq permettant d'obtenir le pouvoir que l'on souhaite. Gabriel devrait simplement pouvoir gagner avec celui-ci en fait, en choisissant un pouvoir qui lui permettrait de trouver les porteurs de Miraculous ou simplement de faire son vœu. Après je me doute que les capacités du Miraculous sont limitées évidemment, mais je trouve que c'est l'un des plus dangereux entre les mains de Gabriel. Vient ensuite un enchaînement de 3 épisodes avec des noms très intéressants. L'épisode 20 se nomme Révélation. Oui, vous avez bien entendu, je vois tout le monde déjà dire « Oh mon dieu, mais c'est le Big Reveal enfin !» Et comme toujours, je n'y pense pas une seule seconde. Révélation, oui, mais de quoi ? Il y a plusieurs possibilités. Le passé d'Agreste, la condition de Sentimonstre d'Adrien et Félix, l'identité du papillon. En vrai, il y a tellement plus de possibilités que juste Ladybug et Chat Noir découvrent leurs identités. Surtout que l'épisode 21 se nomme Confrontation, donc ça me paraît plus logique d'avoir quelque chose en lien avec les Agreste dans tous les cas dans Révélation, afin qu'une confrontation soit justement possible dans l'épisode 21. Après bien sûr, on n'a pas encore assez d'éléments pour le dire, à la base j'aurais parié sur une confrontation avec Félix, mais l'épisode émotion arrive avant. Vient l'épisode que j'attends déjà le plus, collusion. Lisons la définition de ce mot dans le dictionnaire. La collusion est une entente illicite, le plus souvent secrète, entre 2 ou plusieurs personnes pour nuire illégalement à un tiers. Cet épisode est pour moi un setup pour Lila en tant que papillon. Il est possible qu'intelligente comme elle est, elle finisse par comprendre que Gabriel est justement papillon et qu'elle fasse des alliances soit avec lui, soit contre lui dans le but de prendre sa place. En tous les cas, on va assister à une naissance d'une sorte de coalition qui aurait pu être un nom d'épisode d'ailleurs, contre quelqu'un. Ladybug, papillon, Lila, qui sait. L'épisode 23 se nomme Révolution et pour moi cela signe l'arrivée d'Eagle et Uncanny Valley dans l'univers de Miraculous. Alors oui, beaucoup de gens vont me dire mais non, Lyri c'est le Kwami de la libération. Alors encore une fois, libération c'est le pouvoir à ne pas confondre, et étant donné que justement Lyri a été portée par quelques révolutionnaires, je trouve que ça pourrait totalement coller, d'autant plus que Thomas avait déjà dit que nous allions revoir les personnages du New York, alors pourquoi pas les faire intervenir directement dans la saison finale de leur créateur. L'épisode 24 se nommera Représentation, et on peut y voir plusieurs sens. Personnellement, j'ai un faible pour le thème rallié au vocabulaire du théâtre, comme si toute la saison était un genre de setup pour la représentation finale, comme si tout n'était qu'une comédie, qu'illusion. Je vois bien un épisode centré sur Lila ou un énième plan du papillon qui serait encore une fois sur le chemin de la réussite, car oui, je pense que Gabriel va bel et bien réussir à faire son vœu. Comme chaque saison, celle-ci se terminera par un double épisode, le second pour cette saison, qui se nommera Le Dernier Jour. Un nom qui en dit long, surtout quand, encore une fois, nous savons qu'il s'agit de la fin de l'arc des Agreste. Le dernier jour de Gabriel, le dernier jour de la réalité que nous connaissons, le dernier jour d'un combat qui n'a que trop duré, les derniers jours de Marinette en tant que gardienne. Trop d'hypothèses pour un titre pourtant annonciateur de tellement de choses. D'ailleurs, vous pensez vraiment que le truc d'oubli de mémoire de Maître Fou ne va être utilisé que pour lui ? Je rêverais d'un épisode où Marinette oublie tout et seul Chat Noir Adrien est au courant de ce qu'ils ont vécu. Véridique, c'est ma fin idéale de la série. L'épisode 25 se nommera Conformation et c'est le retour du dictionnaire. La conformation, c'est la manière dont sont assemblées les parties du corps d'un organe. Ça me disait rien, alors j'ai creusé un peu plus. Et sachez qu'en chimie, la conformerie est une forme d'isomère décrivant le fait qu'une même molécule existe sous la forme de plusieurs conformères, plus communément appelé isomère de conformation. Ça ne vous rappelle rien parce que personnellement ça me fait fortement penser à la théorie des jumeaux sentimonstres, une même personne qui existe sous la forme de plusieurs. Peut-être qu'en réalité le vœu de Gabriel est de n'avoir jamais séparé les anneaux et qu'Adrien et Félix ne soient en réalité qu'une seule et même personne. 2 corps fusionneront pour former la bouteille de parfum. 2 corps, un esprit, un seul cœur. On rappelle que le porteur du Miraculous du Pan n'est censé pouvoir créer qu'un seul sentimonstre, alors si par la séparation de l'Amok en 2 cela avait également séparé les sentimonstres en 2, peut-être est-ce cette anomalie qui aurait eu raison plus rapidement de l'état d'Emily. Enfin je dis ça, mais l'état de Nathalie est loin de s'améliorer alors que le Miraculous est réparé et qu'elle a arrêté de l'utiliser depuis un moment. L'épisode 26 lui se nomme Recréation, vous l'aurez compris, ici cela sera l'épisode de Tiki, mais pourquoi Recréation ? Actuellement 2 possibilités. Papillon a réussi à faire son vœu, d'où le terme recréation vu qu'il s'agit de recréer l'univers, soit Papillon a réussi à faire son vœu dans Conformation, et ici on parle de l'utilisation du pouvoir de la coccinelle pour recréer le monde, l'univers que l'on connaît après le délire mégalo de Gabriel. Je pense d'ailleurs que l'épisode Recréation est la vraie fin de Miraculous, j'explique. Attention à la dose de sel
celle dans les prochaines minutes. Tout d'abord, j'aimerais que tout le monde comprenne que le prochain passage n'est que spéculation, je me base vraiment sur rien pour affirmer ce que je vais dire. Le format 27 épisodes est un format très rare, voire inexistant en série d'animation, et on sait que la saison 5 était finie en termes d'écriture lorsque les saisons 6 et 7 ont été annoncées. Mon hypothèse est que l'épisode 27 est un rajout fait pour faire les liens entre la fin de l'arc Agreste et le début de ce nouvel arc que sont les saisons 6 et 7. L'épisode 27 se nommera Action. Cela ne vous dit rien et c'est normal, et pourtant il s'agit là d'un épisode tourné sur Pollen, le kwami de l'abeille. On se rappelle tous de l'épisode Style Queen où Ladybug annonce à Alia que le Miraculous de l'abeille est celui de la domination, ou soumission en anglais, ce qui paraît un peu logique vu le pouvoir et l'image royale de l'abeille. Enfin bref, pour on ne sait quelle raison, le site officiel anglais et le Zack Store indiquent maintenant que le pouvoir de l'abeille est le pouvoir de l'action. Well. Cela veut encore dire un épisode final tourné autour du pouvoir de l'abeille, et donc potentiellement de Chloé. Et oui, ça me gaffe d'avance, Antibug, Style Queen, Queen Wasp, Malédicteur, Miraculeur, Mange-Amour, Miracle Queen, Queen Banana, Penaltime, quand on voit que le personnage de Lila est teasé depuis des mois et qu'on nous ressort encore un épisode parlant de Chloé, oui, ça me saoule un peu, n'en déplaise à ses fans. Et je suis presque sûre, et c'est là où, ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre, je suis sûre que c'est un coup de la prod. Parce que autant les gens qui crachent sur la gueule de Thomas en disant qu'il déteste Chloé, alors que c'est faux, je pense que ce qu'ils détestent surtout, ce sont ces hordes de fans qui le harcèlent, l'insultent, ou encore lui disent comment faire son taf. Mais autant le fait que Chloé soit le personnage favori de Jérémy Zag, ça on le sait. Je soupçonne donc fortement un petit forcing pour pouvoir la remettre encore en valeur une fois, dans un épisode qui plus est, et peut-être pouvoir lui donner un arc de rédemption dans les saisons 6 et 7. Mais encore une fois, j'espère que cette dernière réflexion n'est qu'une réflexion de grosse rageuse que je suis, complètement fausse et sortie de mon esprit malade bien entendu. En vrai, je suis juste contente de savoir que la saison va durer ne serait-ce qu'un épisode de plus. Cette vidéo ne sortira certainement pas quand je l'aurais voulu, vu la durée qu'elle doit faire, mais en tous les cas, j'ai vraiment hâte que la saison revienne. Enfin, pas tout de suite, hein, si vous pouviez nous laisser un petit peu de temps quand même, ça m'arrangerait, j'avoue. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.